La team, pour Zouzou Soro, une autopsie doit être faite après la mort du président Bédi. Les recherches doivent être faites après cette mort parce que les nouvelles qui nous parviennent ne sont pas bonnes. Et nous savons très bien que le comportement RHDP est un comportement hypocrite. Qu'aujourd'hui, ils sont en train de festoyer, en train de passer des nuits de fête après la mort du président Bédi. Il faut le reconnaître. L'opposition ivoirienne vient de prendre le plus dur des coups de cette année de 2023. En perdant Henri Konan Bédié, l'opposition ivoirienne se trouve vraiment à mauvaise position actuellement, en deuil total et se porte mal. Le pire, c'est que les ennemis d'hier peuvent même s'approcher dans les endroits du deuil et se faire passer pour des personnes qui ont aussi de la compassion, pourtant par derrière, ils n'ont aucune compassion. Mais quand on sait aussi qu'après la mort du président Bédié, que l'hélicoptère qui devait transporter le président Bédié à l'hôpital a fait une heure, a fait près de 103 minutes pour arriver au lieu de 53 minutes. On se pose la question de savoir pourquoi cet hélicoptère a perdu autant de temps. Est-ce que ce temps qui a été perdu n'a pas été le temps de trop et un temps qui a pu coûter la vie au président Bédié? Beaucoup de personnes demandent l'autopsie et d'autres disent que nous sommes en deuil et on ne peut pas venir parler de ce genre de choses. J'ai envie de dire à ceux qui disent que nous sommes en deuil, on ne peut pas parler de ce genre de choses, que c'est mal connaître les gens du RHDP. C'est mal connaître qui ils sont. Vous faites comme si ces gens respectent les morts. Vous faites comme si eux respectent la douleur et les cadavres. Ces gens-là s'en foutent complètement de ce qui se passe et ils n'ont aucune pitié. Vous voyez des personnes qui ont déjà tué 3000 personnes pour accéder au pouvoir, qui ont fait des tentatives de coup d'État et qui ont porté les armes pour déstabiliser un pays juste pour prendre le pouvoir. Pensez-vous que, à la mort du président Bédié, leur adversaire farouche dans l'opposition, ceux-là seront tristes? Ou bien s'ils ont une occasion, ils vont hésiter? Et donc aujourd'hui, nous serons à nous entretenant dans cette vidéo qui dure près de plus de 40 minutes. Moi, je partage son avis. Les gens du RHDP sont tout simplement hypocrites. Ils font semblant d'être touchés et affectés par la nouvelle. Ils ne sont ni affectés, ils ne sont ni touchés. Ils sont très heureux d'avoir perdu un adversaire pareil parce qu'aujourd'hui, en face d'eux, ils n'ont que Laurent Gbagbo et ils n'ont plus Henri Konan Bédié. Mais le PDC et RDA restent là. Ils sont debout avec des cadres qui sont très bien formés et qui peuvent continuer la lutte sans le président Bédié. Le combat va donc continuer après les 3 jours que le PPACI a décidé pour faire son deuil. La team restez mobilisée pour nos prochaines vidéos. Henri Konan Bédié est parti. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, c'est Dieu seul qui sait qu'est-ce qui n'est pas marché. Dieu, il a dit dans le livre saint de l'islam, toute âme goûtera la mort, quelle qu'en soit la situation, tu vas partir un jour. Kullu nafs zaïkatul maut. Vous comprenez? Je viens ici présenter mes condoléances le plus attristées à notre maman Henriette Bédié, à ses enfants, à sa famille biologique et à la famille complète des PDCI, son parti politique. Je viens ici devant vous présenter mes condoléances le plus attristées. Un baobab vient de tomber. L'incarnation de la République. Les gardiens des temples. Je n'ai pas dormi hier. Que son âme repose en paix. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Maman Henriette, sois fort. Dieu, c'est Dieu. Je vais rentrer un peu dans les détails. Papa Chris Yapi a souhaité condoléances à son papa Henri Konan Bédié. Nous avons téléchargé la vidéo. On va parler un peu de ça. Vous comprenez? Excusez-moi un instant. J'ai oublié là. Voilà. Maman, il a dit que j'ai oublié. Vous comprenez?
Papa Arikona Bédié, ce que je vais vous dire ici, à sa femme, notre maman, Ariette, à ses enfants et à sa famille politique, le PDCI, parti politique pour laquelle il a veillé pour ne pas que le PDCI puisse disparaître en Côte d'Ivoire. Je viens ici adresser mes condoléances le plus attristées à sa famille biologique. Et je vais leur dire que Papa Arikona Bédié, au moment où je vous parle ici, maintenant, son âme en train de se reposer auprès des bons dieux, au paradis. Wallahi billahi. J'ai prié d'abord, nous avons fait lecture coranique. Je vous dis que Papa Arikona Bédié, au moment où je vous parle, ses enfants, sa femme, ses parents, son âme, vous comprenez? Son âme se repose déjà au paradis auprès des bons dieux. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, n'ayez pas peur. Priez seulement pour le repos de son âme, comme tradition africaine. Arikona Bédié, au moment où je vous parle, son âme en train de se reposer auprès des bons dieux. Cet homme a prisonnier les Ivoiriens. Il a mis les Ivoiriens en prison. Mais il n'a jamais versé du sang d'un Ivoirien. Il n'a jamais tué un Ivoirien. Directement, jamais. Cet homme, c'était un homme qui aimait la Côte d'Ivoire, qui a sacrifié toute sa vie pour la paix dans son pays. Après le coup d'État de 1999, Arikona Bédié avait la possibilité de venir reprendre le pouvoir avec les armes, chose pour laquelle la France lui a proposé. Chose pour laquelle ses amis américains, certains chefs d'État européens lui ont proposé de venir reprendre son pouvoir avec la force. Il a dit non. C'est bon comme ça. En venant reprendre le pouvoir avec la force, je risque à massacrer mon peuple. Il dit non. Ça, Arikona Bédié a fait fort. Il va jusqu'à soutenir ceux qui ont détruit son pouvoir au nom de la paix. En Côte d'Ivoire, en 2010, en 2015, au nom de la paix en Côte d'Ivoire, ceux qui sont venus détruire son pays, ses ennemis d'hier, il est venu les soutenir. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un homme politique dans ce monde-là qui peut se comporter comme ça. Venir soutenir la personne qui a détruit ton pouvoir, c'est Papa Arikona Bédié. Le verset coranique qu'on a lu là, c'est écrit dedans. Inna Allahu yaghfiru dhunuba jami'an wa zalimuna a'addallahu ma'azabun shadid. Dieu il a dit, je pardonne tout le monde, sauf ceux qui ont éventré, ceux qui ont maltraité, ceux qui ont puni, ceux qui ont tué. À ce stade-là, Papa Arikona Bédié est sauvé. Donc, refuser de reprendre le pouvoir avec la force, après le coup d'État, venir soutenir ses ennemis d'hier, prendre la Côte d'Ivoire, les a confiés. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Personne parmi nous aurait imaginé. Papa Arikona Bédié dit, je le fais pour la paix dans mon pays. Parce que le monsieur qui est en face de moi, tant qu'il ne devient pas président, mon pays, la Côte d'Ivoire, ne va pas respirer. Il a fait un homme d'État, un homme de la paix, un grand homme. Et lorsqu'il a pris la Côte d'Ivoire, il les a confiés. À un moment donné, il a constaté qu'on voulait dessous faire disparaître le PDCI. Il dit qu'il ne peut pas accepter, il est parti. Dès qu'il est parti, Arikona Bédié a subi toutes sortes de l'humiliation et l'intimidation. La dignité humaine a été bafouée par ses ennemis d'hier pour laquelle il a confié le pouvoir. Subhanallah. On va parler. Il est parti. Je dis que son âme repose en paix parce que je dois le dire. Sinon, Bédié où je vous parle, il est au paradis. Vous savez pourquoi Dieu a interpellé Papa Arikona Bédié? J'ai dit ça à maman Ariette, à ses enfants et aux parents du PDCI. L'humiliation qu'Arikona Bédié a vécue dans ce pays-là.
Ce que ses ennemis d'hier lui ont montré dans le pays là. Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait pas accepter encore que Arikona Bédié puisse vivre parmi nous dans le pays là pour assister à une autre humiliation plus grave que celui de 2020 en 2025. Je reprends encore. Arikona Bédié, Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, l'a interpellé pour venir se reposer auprès de lui. Vu tout ce qu'il a fait pour son pays, tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, après subir toutes sortes d'humiliations, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va venir en 2025 là, Dieu il a déjà vu. Il dit, Papa Bédié, viens, tu vas te reposer auprès de moi. Tu ne mérites plus à être humilié dans le pays là, en 2025. Ce qui allait arriver à Bédié en 2025, c'était plus grave que ce qu'on a vu dans le pays là. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur dit, Papa, viens te reposer auprès de moi ici. Papa Arikona Bédié ne méritait plus à vivre parmi nous dans ce pays. Croyez-moi ce que je vais vous dire. Si 2025 trouvait Bédié encore en vie dans le pays là, on allait voir des choses qu'on n'a jamais imaginé que ça pouvait arriver à Bédié. Dieu ne peut pas permettre ça. Il a trop fait pour la Côte d'Ivoire. Il s'est sacrifié pour la Côte d'Ivoire. Et raison pour laquelle Dieu l'a interpellé. Maman Ariette, on a lu le Coran. On a fait le prière. Ton mari est parti à 89 ans. Il pouvait vivre encore. C'est qui dit c'était un vieux, c'était pas un vieux, pour un ancien chef d'État. Abdoulaye Wade de Sénégal, il a 94 ans, il vit encore. Mais c'est Dieu, la volonté de bon Dieu. Mais Dieu ne pouvait plus rester parmi nous. Croyez-moi ce que je vais vous dire. Que son âme repose en paix. Au moment où je vous parle, Dieu est en train de se reposer auprès de bon Dieu. C'est Dieu qui a dit dans le livre saint de l'islam, Inna Allahu yaghfiru dhunuba jami'an. Dieu dit, je pardonne tout le monde. Mais attention, wa zolimuna a'adda lahum azabun shadid. Ceux qui ont éventré, égorgé, tué, massacré. Bédié, il a mis les Ivoiriens en prison, mais il n'a jamais égorgé un Ivoirien. Oui. Bédié, il a mis les Ivoiriens en prison, c'est vrai, mais il n'a jamais tué un Ivoirien. Directement. Jamais. Alors, un grand homme t'en allait. Le pays est en deuil. La Côte d'Ivoire est orphelin. Je me souviens ici, lorsque beaucoup des Ivoiriens et ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui ont trouvé normal d'arrêter Soro, le juger, le condamner. Papa Arikona Bédié est venu. Il dit, mon fils Soro, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon face à tout cet acharnement uni contre ta personne. Tu es mon fils. Je ne t'abandonnerai à jamais. Quelle est la situation aujourd'hui de son excellent Diom Kibafourou Soro? Son seul unique père en Côte d'Ivoire lui est laissé. Bédié est parti. Un grand homme. Soro, tiens bon. Au moment ceux qui dirigent le pays, que lui-même il les a installés au pouvoir. Et certains Ivoiriens qui jugeaient bon que Soro doit être arrêté, jugé, condamné. C'est à ce moment Papa Arikona Bédié est venu. Un homme d'État, un grand homme, un homme de la paix. Il dit, Soro, mon fils, tiens bon. Tiens bon. Face à tout cet acharnement gratuit, uni contre ta personne. C'était l'un des soutiens indéfectifs de Papa Soro Diom en Côte d'Ivoire. Arikona Bédié est parti. À jamais. Je n'ai pas dormi hier, mais je suis content qu'il est en train de se reposer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa, hayyul qayyum. Emprisonner les Ivoiriens, il a fait. Mais égorger, éventrer, il n'a pas fait. Dieu dit, celui-là, il ne mérite plus à vivre parmi vous. Voici comment Dieu a interpellé Bédié pour venir se reposer auprès de lui. Sa femme et ses enfants. Et je vois certains militants de ceux qui sont au pouvoir, que je n'ai même pas envie de citer leur nom aujourd'hui,
qui dit oui, il était le père de l'ivoirité. S'il vous plaît, monsieur. Papa Bédié n'est plus là. Laissez-lui tranquille. Si on veut se dire la vérité au nom de l'islam pour laquelle on a revendiqué hier, Ali Kona Bédié n'est pas le concepteur de l'ivoirité. Il n'est même pas le créateur. Le concepteur des concepteurs de l'ivoirité, au nom de Dieu, c'est ceux qui sont venus installer, restaurer la carte séjour en Côte d'Ivoire. Le père et le maire de l'ivoirité s'appelle carte séjour en Côte d'Ivoire. Le papa, le maman de l'ivoirité en Côte d'Ivoire s'appelle carte de séjour. Avant la carte séjour, là, Ivoiriens ne connaissaient pas qui est burkinabé, qui est malien, qui est guinéen, qui est nigérien. En Côte d'Ivoire, Ivoiriens ne connaissaient pas. C'est la carte séjour qui a accouché l'ivoirité. Donc dis aux partisans de ceux qui sont au pouvoir que pour l'air, on prie pour papa, la Côte d'Ivoire est orphelin. Un baobab est parti. L'homme de la paix, tout sacrifié pour son pays. Ce qui me fait mal aujourd'hui de sa disparition le plus profond de moi, j'ai pleuré hier. Il a pris la Côte d'Ivoire, il a confié à ses ennemis d'hier. Vous comprenez? Il a pris la Côte d'Ivoire, il a confié à ses ennemis d'hier. Et papa Henri Konan Bédié a tout fait pour reprendre la patrie, pour remettre aux Ivoiriens. Il s'est battu, il n'a pas pu, il est parti pour laisser la Côte d'Ivoire dans la main de ses ennemis. Voici ce qui me fait mal. Henri Konan Bédié s'est battu pour pouvoir réclamer la Côte d'Ivoire pour laquelle il a confié à ses ennemis. Il s'est battu pour conserver d'abord le PDCI. Il s'est battu pour reprendre le pays. Il n'a pas pu et il est parti. Voici où. Il est parti se coucher à jamais. La Côte d'Ivoire est dans la main de ses ennemis d'hier. Voici ce qui me fait mal. C'est vrai, c'est lui, il est soutenu. Un homme grand, un homme de la paix, un grand homme. Donnez-moi le nom d'un politicien qui a été frappé par un coup d'État, qui est venu soutenir celui qui a détruit son pouvoir. Donnez-moi son nom. Donnez-moi le nom d'un politicien. Celui qui était à l'origine de destruction de son pouvoir, venu le soutenir au nom de la paix dans son pays. Papa Henri Konan Bédié a pris la Côte d'Ivoire, il a confié à ses ennemis d'hier. Et après, il s'est battu corps et âme pour pouvoir récupérer ce pays. Il n'a pas pu. Et il est parti pour laisser la Côte d'Ivoire dans les mains. Et c'est ce qui me fait mal. Nat'Ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. On prie le bon Dieu. Papa Henri Konan Bédié. Hier, je n'ai pas dormi, mais je suis content. Ce qui devait arriver en 2025, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu dit non, mon Seigneur, Bédié, non, 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 viens auprès de moi. Ce qui allait arriver en 2025, Dieu dit, Zouzou, tu ne vas pas voir ça. Il t'a pris, viens te reposer auprès de lui. Maman Flo m'est capé. Là, on y Flo, soyez salués tous ceux qui sont là. Vous comprenez? C'est le livre saint de l'islam qui est ici. Vous comprenez? Ça ne ment pas. C'est Dieu qui a interpellé Bédié. Je vous ai dit, il pouvait vivre encore. Vous comprenez? Il pouvait vivre encore. Dieu dit non. Abdoulaye Wade de Sénégal, il a 94 ans, il vit. Dieu dit non. Bédié, 2025 ne doit pas te trouver dans le pays. Il vient reposer auprès de moi. Je vais dire à tous ses parents de prier. Au PDCI, à sa femme et à ses enfants. Que papa Henri Konan Bédié, wallahi, je prends le bon Dieu à témoin au moment où je vous parle. Il est dans le paradis. Il se repose. Oui, je vous ai lu un verset coranique ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que c'est faux. Parole de Dieu.
Oui, il n'y a pas quelqu'un. Dieu dit, Inna Allahu yaghfiru dhunuba jami'an. Parole de Dieu. Dieu dit, je pardonne tout le monde. Dans un autre verset, Inna Allah yaghfiru dhunuba liman yasha. Je pardonne le péché de celui que je veux. Lorsque ce péché, c'est limite entre moi et lui. C'est moi qui ai été créé. Le verset le plus important dans le cas de disparition de Papa Arikona Bédié, Inna Allahu yaghfiru dhunuba jami'an. C'est trop doux. Dieu dit, je pardonne le péché de tout le monde. Mais attention, wa zalimuna a'adda lahum azabun shadid. Wa zalimuna a'adda lahum azabun shadid. Ceux qui ont éventré, massacré, versé du sang, qui ont égorgé les êtres humains. Et là, c'est l'enfer. À ma connaissance, Dieu n'a jamais égorgé un Ivoirien. À ce que moi je sais. Hein. À ma connaissance, Dieu n'a jamais tué un Ivoirien directement. À ma connaissance. Il a emprisonné les Ivoiriens. Mais tuer là, ce n'était pas son problème. Donc là, croyez-moi, Dieu se repose. On va aller écouter le Yako de Papa Chrissiapi, qui a porté, vous comprenez, qui a présenté son excuse, excusez-moi, Papa Chrissiapi, qui a présenté sa condoléance à sa famille. J'ai vu la vidéo, j'ai été touché. On va boucler la vidéo avec la vidéo de Papa Chrissiapi. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le pays est mort. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le pays est mort. Un grand homme s'est en allé. Un homme de la paix. Un homme d'État. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Papa Arikona Bédié, nad'ullah an yaghfir laka zunubuk wa yadkhuluka fil jannah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان الله. Papa Arikona Bédié, tu es un homme. J'ai mal. On va y arriver. Sur le veille de certains militants de RDR qui ont prié pendant des années pour la disparition de notre père, le père de la nation après Papa Félix Houphouët-Boigny. Ceux qui sont aux affaires, qu'aujourd'hui je ne veux même pas dire les noms, la manière il dirige la Côte d'Ivoire, Bédié pouvait faire ça. Mais il dit non, c'est pas comme ça il faut diriger une république. Alors on va écouter la vidéo de Papa Chrissiapi et on va finir pour vous montrer enfin. Le militant du RDR, leur V a été exercé. Ils sont contents. Et on va boucler la vidéo avec leur vidéo. Papa Arikona Bédié, Allahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Tu es au paradis, wallahi lazim. Tu es au paradis. Un chef d'État en Afrique qui n'a jamais éventré, qui n'a jamais tué. C'est toi. On nous dit pour diriger le pays africain, il faut massacrer le pays, il faut les tuer. Mais Dieu a refusé de tuer. Il n'a jamais tué. Directement. Il n'a jamais égorgé. Directement. Non. Il a mis les Ivoiriens en prison. Oui, je reconnais ça. Mais il ne les a pas tués. Vous comprenez? Vous comprenez? Merci beaucoup. Il y a un gars qui a écrit un commentaire là qui confirme ce que j'ai dit. Merci à toi. On va aller écouter la vidéo de Papa Chrissiapi qui a présenté sa condoléance à la famille. On va écouter. Attendez. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kullu nafsi zaikatul maut. Kullu nafsin zaikatul maut. Chaque âme goûtera la mort. Parole de Dieu. Moi qui suis assis devant vous ici, les Gangaba ne sera pas là demain. Je suis conscient de ça. Mais en face, et il ne croit rien.
On va vous montrer les vidéos. Allons-y, papa. Le dernier voyage du président Bédié. Mesdames, messieurs, merci. Merci d'être venus. Demain, on va commencer à s'organiser. Prions pour lui. Priez tous. Ça va. On a venu pour qu'il nous reçoive. On est là. Il a accepté. Le président Henri Konan Bédié, le sphinx de Daoukro, est mort ce 1er août 2023 à l'âge de 89 ans après avoir mené le bon combat. Déjà en début de journée, le journal de Ténébiraïma Ouattara dit La Fiole était visiblement en extase et se délectait d'annoncer l'évacuation de l'ancien président. Dans une communication interceptée, on peut entendre La Fiole dire « J'espère qu'il va succomber cette fois ». Ok. Comment peut-on pas? J'avais décidé de ne pas parler des camps d'enfance dans cette vidéo. Il est succombé, il est parti. La Côte d'Ivoire en deuil. Oui. Ce que j'aimerais dire à ceux qui sont au pouvoir, faites très attention. La disparition d'Henri Konan Bédié doit être une leçon pour vous. Mettez de l'eau dans votre vin. Il y a quelque chose que je crains beaucoup. Il y a une chose que je crains, que ça va arriver en Côte d'Ivoire. Bédié est parti, la Côte d'Ivoire en deuil. Je peur que certains hommes politiques vont nous quitter. Une partie du peuple vont se retrouver dans la rue pour fêter leur départ. C'est ce que je crains. Et ça, écrivez, ça va y arriver. Si le camp d'en face ne réfléchit pas, ne met pas de l'eau dans leur vin, dans le pays là. Bédié est parti, la Côte d'Ivoire est mort aujourd'hui. Pays en deuil. Je crains un demain que l'un des hommes politiques vont nous quitter dans le pays là et que le peuple ivoirien se retrouve dans la rue pour fêter leur départ. Pour fêter leur disparition. C'est ce que je crains. Ressaisissez-vous. On attend ici très clairement. On espère que cette fois-ci, il va partir pour le bon. C'est pas tout ce que vous avez fait là, que c'est ça qui a attrapé. C'est à cause de ça, Bédié est parti, non. Et tout ce que vous avez fait, je vais montrer tout de suite là, à travers Papa Chris Yapi. Bédié, il est parti parce que Dieu ne voulait pas qu'il reste dans ce pays-là vivre parmi vous. Dieu ne voulait pas. Dieu n'a pas voulu que Henri Konan Bédié, papa, le speech de Daoukro, vit encore dans le pays-là avec vous. Dieu a vu ce qui allait arriver à Bédié en 2020. Il dit, hey, papa, viens ici. Te reposer auprès de moi. Vous avez compris?
Inna Allahu yaghfir zunuba jami'an. C'est très clair, parole de bon Dieu. Dieu dit, je pardonne tout le monde. Mais attention, Wazolimuna, ceux qui ont éventré, qui ont égorgé, qui ont massacré. A'addalahum azabun shadida. L'enfer de Dieu, à ce que je sais, il n'a pas égorgé un Ivoirien. C'est moi. Il n'a pas tué un Ivoirien. Moi, il dit ça. Il a emprisonné les Ivoiriens, dont son fils Kibafouri. Je sais qu'il a emprisonné les Ivoiriens, mais il n'a jamais tué. Parole de Dieu, il est bien de vous. Calmez-vous. On va écouter Papa Chris Yapi. Et puis, on va boucler avec une vidéo que vous allez écouter ça. Allons-y, Lévi. Mais quand Chris Yapi parle de la maladie du vieux Grigou, il feigne d'être outré. Le sphinx de Daoukro est mort ce 1er août 2023 à l'âge de 89 ans après avoir mené le bon combat. Déjà en début de journée, le journal de Ténébiraïma Ouattara dit La Fiole était visiblement en extase et se délectait d'annoncer l'évacuation de l'ancien président. Dans une communication interceptée, on peut entendre La Fiole dire « J'espère qu'il va succomber cette fois ». Nous, les enfants de Bédié, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous disons Dieu merci d'avoir interpellé papa à ce moment précis. Nous disons Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Nous disons Kullu nafs zaikatul maut. Nous, les enfants de Bédié, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu merci. Il est succombé, il est parti. Chacun va tomber. Allez-y leur dire que c'est Dieu qui a dit Kullu nafsin zaikatul maut. Toute âme goûtera la mort. Donc allez-y leur dire ça. C'est inutile de fêter parce que vous allez partir aussi. Allons-y les vieux. Papa Arikona Bédié, Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, an yaghfur laka zunub wa yadkhuluka fil jannah. C'est fini. Tu es déjà dedans, paradis. Comment peut-on parler ainsi? Mais quand Chris Yapi parle de la maladie du vieux Grigou, il feigne d'être outré. Quelle hypocrisie! Une chose est sûre, le président Bédié a donné toute son énergie pour préserver son parti, le PDCI-RDA, de la prédation d'Alassane Ouattara. On oubliera... Merci beaucoup, Papa Chris Yapi. Non seulement il a tout donné pour la paix en Côte d'Ivoire. Écrivez-moi le nom d'un homme politique. C'est lui qui est venu lui faire coup d'État, détruire son pouvoir, mettre fin au règne de PDCI pendant 40 ans. Bédié est venu soutenir ces personnes-là encore au nom de la paix dans son pays. Il a tout donné pour la Côte d'Ivoire, Papa Rikona Bédié. Il a tout donné pour conserver le PDCI. Il est parti pour laisser la Côte d'Ivoire dans la main de ses ennemis d'hier, que lui-même il a pris la Côte d'Ivoire pour les confier. Il s'est battu corps et âme pour pouvoir récupérer la Côte d'Ivoire, pour remettre aux Ivoiriens avant de s'en aller. Mais malheureusement, il n'a pas pu. Voici ce qui me fait mal dans cette histoire-là. Allons-y. Là, voici des gens qui disent qu'ils sont musulmans. Mais ils ne connaissent rien dans le livre saint de l'islam. Ils ne croient même pas au bon Dieu. Comment on peut souhaiter la mort à quelqu'un comme si toi-même tu ne vas pas partir? Cette fois-ci, on espère qu'il va tomber. Il est tombé. On va regarder. On n'oubliera jamais ce jour de juin 2019 où des désœuvrés du RHDP sont allés le menacer et verser du sang devant sa résidence. Nous sommes ici, ce jour, à la résidence, devant la résidence du... Nous, jeunes Ivoiriens, nous, jeunes de la Côte d'Ivoire, nous, jeunes de la région de l'Ifou, la région du président Rikona Bédié, nous sommes venus ici pour demander au président Rikona Bédié d'arrêter de sacrifier nous les jeunes Ivoiriens. Parce que depuis très longtemps, à cause de lui, le sang des Ivoiriens est versé
sur la terre de Nana Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes venus demander au président Arikona Bédié de ne pas nous tuer, d'arrêter d'être xénophobes, d'arrêter d'être tribalistes. Et que dire de la pathétique? Ce jour-là, mon âme a coulé. Voici des personnes que Dieu a pris son pays, il leur est confié. Et je vais vous faire une révélation ici parce que chez les gens qui ne croient pas au bon Dieu, je vais vous faire une révélation ici. Ce jour-là, on m'a appelé, on dit Bédié c'est fini, il va mourir. Nous, on a versé du sang. Donc, dans les coutumes, quand on verse le sang, cadavre doit sortir, quelqu'un doit mourir. Donc, pour eux, c'est cette prière-là qui vient d'être exercée, c'est faux. C'est mon créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, le bon Dieu qui a interpellé Papa Arikona Bédié. Je vous le dis ici. Bédié ne méritait plus à vivre dans ce pays avec eux. Dieu l'a pris de venir se reposer auprès de lui. Vous comprenez? On va continuer la vidéo. On va continuer. Allahu Akbar. Kandia Kamara, une ministre de la Ouattari. C'est que nous voulons dire au président Arikona Bédié qu'il reste là où il était. Là où il était là. Il n'a qu'à rester là-bas. Le président Alassane Ouattara lui a accordé tous les autres. Comptez avec moi. Vous avez vu la première humiliation des jeunes voyous, des bandits, des désœuvrés là, sont allés verser du sang devant le domicile de Papa Arikona Bédié. C'est lui-là même qui a pris la Côte d'Ivoire pour confier à ces gens-là. On va écouter Kandia Kamara. Deuxième humiliation pour Papa Arikona Bédié. Bédié ne pouvait plus rester ici. Non. Il a résisté. Il a lutté. Il a tout donné à la Côte d'Ivoire. Subhanallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Première humiliation de Papa Arikona Bédié. Lorsqu'il a dit non aux dissolutions de PDCI. Lorsqu'il a dit non aux disparitions de PDCI. Et il est quitté d'un RHDP. Première humiliation de Bédié. Deuxième humiliation. Écoutez le propos de Kandia Kamara. Une dame qui n'est pas partie à l'école, qui n'a pas de diplôme. Écoutez. Le président Alassane Ouattara lui a tout accordé. Nous-mêmes, militants du RHDP, Arikona Bédié, président du PDCI-RDA, qui a décidé de faire de l'opposition. Il dit que lui, il est un opposant. Il n'a qu'à faire son opposition, mais dans la dignité, dans le respect des autres. Il n'a qu'à savoir faire. Parce que s'il descend dans la poubelle, je ne vais pas revenir. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit ici par mes soeurs. Et bien dit. Parce que tout le monde peut donner des leçons de bonne gouvernance à Alassane Ouattara, à Duncan et au cadre du RHDP. Quand vous attendez ces propos, à l'endroit de Papa Arikona Bédié, assis à Daoukro, qui a pris la Côte d'Ivoire pour confier à ces gens-là, quelle humiliation! Bédié a été humilié. À son âge, parce que c'est un homme digne, un homme intègre. Sinon Bédié allait mourir. Vous allez voir les vidéos. Ils sont contents qu'il est parti. Si Bédié descend dans la boue, s'il descend dans la poubelle, on parle des pères de la nation, le baobab. Mais ceux qui disent ça, ils ont oublié que 2010, la dame celle-là, elle a fait plus de 200 voyages en un mois à Daoukro. Allez laper pied de Bédié. Allez attraper pied de Bédié, mettre dans l'eau chaude nettoyée. Ils ont léché pied de Bédié. Bédié Yaki, il faut nous aider. Après d'avoir donné son 25%, confier la Côte d'Ivoire à ces gens-là,
Voici comment il a été humilié. Allons-y. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Papa, nad'ullah an yaghfir laka zunub wa yadkhuluka fil jannah. Dieu il a dit, inna Allah yaghfir zunuba jami'an wa zalimuna a'adda lahum azabun shadid. C'est qui est éventré, c'est eux. Tu ne vas pas aller à l'enfer Bédié. Moi, je suis conscient. Tu es au paradis. Écoutez. ADP sauf Henri Konan. Et ils pensent que c'est tout leur bêtise là qui a fait disparaître Bédié. Non, c'est Dieu qui l'a interpellé. Je vous le dis ici en toute connaissance. Bédié et Gikawe. En la matière, ils ne sont pas des modèles. En matière de bonne gouvernance là, Henri Konan Bédié et Maurice Kakou Gikawe sont loin d'être des modèles en Côte d'Ivoire. En matière de gestion politique, Henri Konan Bédié n'est pas un modèle. Allahu Akbar. Vous savez. Les propos sont violents, les propos sont forts. Bédié devait aller se reposer pour ne pas voir le même scénario en 2025. En Europe, là, en Europe, on ressuscite des faits qui ont eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant le nazisme. On ne veut pas revenir en arrière. Sinon, l'ivoirité, là, ça ne date pas de longtemps. Hein. Voilà. Quand je vois Kandja Camara, grand sœur, fais attention. Le pouvoir appartient au bon Dieu. Il donne à celui qui veut. Je me suis posé cette question-là toujours, même aujourd'hui. Le pouvoir de RADP, là, ça va prendre fin en Côte d'Ivoire. Un jour, on est d'accord là-dessus. Le pouvoir de RADP, là, ça va prendre fin un jour dans le pays. Là. La question que je me pose, Kandja Camara, qui n'est pas parti à l'école, qui n'a pas de diplôme, ça prend au Baobab, le père de la nation, un grand homme. L'homme qui a pris la Côte d'Ivoire avec son vessin pour ça, il dit, prenez. Le monsieur là, je ne vais pas dire son nom aujourd'hui. Il a pris la Côte d'Ivoire, on était là. Il dit, prenez. Il leur est donné. Il dit, votre truc là, je ne suis pas dedans. Je m'avais m'occupé de mon PDCI. Cela vous donne le droit de venir l'attaquer comme ça. On voulait pousser Papa Bédié à la mort. Certains parmi eux vont fêter aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils ont versé le sang, c'est fini pour lui. Il y a une vidéo là, on va boucler avec ça. C'est dommage. C'est triste. Kandja Camara. C'est dommage. Allahu Akbar. Ah papa, on dit à Malinké, ni Allah quitte la comme n'a le quoi. C'était le destin de PDCI ça. Malgré tous les enfants de PDCI se sont imposés à ça. Papa Henri Konan Bédié dit non. Tant que le monsieur là n'est pas devenu président, le pays là ne va pas respirer. On n'a qu'à lui donner le pays là. Toutes les instances de PDCI étaient contre. Appel de Daoukro en 2010. Non-présentation de candidats de PDCI en 2015. Et après, l'éducation humaine. Vous ne pouvez pas être d'accord avec lui. Mais vous ne pouvez pas venir l'attaquer comme ça, non. Plus que c'est lui qui vous a donné pouvoir là. Plus que c'est lui qui vous a confié la Côte d'Ivoire. On ne peut pas. Moi, il y a des personnes là qui m'ont tout donné. Pour les circonstances de la vie, on ne se parle plus. À 80% par rapport au combat que je me suis engagé. Mais je ne peux jamais venir les insulter. Parce que je me rappelle toujours ce qu'ils ont fait dans ma vie, ce qu'ils ont fait pour moi. Vous comprenez? Alors ici, on va écouter. Hey! Allahu Akbar. Donc,
On n'a qu'à faire là. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant le nazisme. On ne veut pas revenir en arrière. Hein? Sinon, l'ivoirité là, ça date pas de longtemps. Hein. Et quand on parle de l'ivoirité, je vais indexer une communauté tout de suite là, que tout le monde ne va pas se retrouver dedans, qui se dit musulman, qui se dit djoula. Allez-y leur dire, si tu es musulman toi, que tu crois au bon Dieu, l'ivoirité là, c'est pas Bédié qui a créé. Ne prenez pas les choses en haut. Allons-y aux sources de problèmes. L'ivoirité là, je peux prendre le bon Dieu à témoin. C'est pas Bédié qui est le concepteur, non. Bédié a mis l'ivoirité en valeur. Mais c'est pas lui qui a chanté. Les concepteurs des concepteurs de l'ivoirité, c'est ceux qui ont rétabli la carte séjour en Côte d'Ivoire. Allez-y dire ça aux Djoula là. Ils disent qu'ils sont musulmans. Il y a la vidéo ici. Le monsieur, il était premier ministre. Les policiers partaient massacrer les musulmans dans la mosquée. C'est à travers la carte séjour que l'Ivoirien a su que lui là c'est un Burkinabé, lui là c'est un Camerounais, lui là c'est un Nigérien, lui là c'est un Guinéen, lui là c'est un Malien, lui là c'est un Burkinabé. C'est à cause des cartes séjour. Bédié s'est servi de ça. Il a mis le concept en valeur. Le véritable concepteur de l'ivoirité, au nom de Dieu, c'est pas Arikona Bédié. Il a mis en valeur. Il y a quelqu'un qui a créé. Ça l'a rattrapé lui-même. Ils ont créé leur concept. Ça fait beaucoup de dégâts aux ressortissants des sous-régions. Beaucoup de dégâts. L'homme qui a mis ça en place, j'ai sa vidéo ici. Il dit qu'il a regretté. Pourquoi il a fait ça? Lui-même, il a dit. Donc, si on cherche l'ivoirité là, c'est pas Bédié qui a créé. Je suis d'accord que Bédié a mis ça en valeur. Vous comprenez? C'est comme des artistes. Il y a des artistes qui chantent, ça mousse pas. Moi, je viens prendre la même chanson, je chante, ça fait le boom. C'est ça on appelle le plagiat. C'est ça. Vous comprenez? Il y a des artistes en Côte d'Ivoire, ils chantent Madame Midi, ça va nulle part. Chaque Beno va venir prendre la même chanson. Ou Che Guevara, pour chanter le même chanson là, ça fait le boom. C'est ça. L'ivoirité là, c'est quelqu'un qui a chanté. C'est quelqu'un qui a créé le concept. Arikona Bédié est venu mettre ça en valeur. On dit que c'est lui. Allons-y. Je viens de prendre le bon Dieu à témoin devant vous. C'est pas lui. Bédié, il était au pouvoir. Au feu Boyan a fait combien d'années? Bédié là, il était dans son affaire là. Il n'a jamais parlé de ça là. Il était au pouvoir de 1993-1995. Bédié a passé toute sa vie auprès de feu Boyan. Vous avez attendu ivoirité dans sa bouche? Non, c'était pas son affaire. Tu as créé un concept. Bédié l'a mis en valeur. Allons-y. Ici, je vais vous montrer une dernière vidéo. On va se laisser. Donc, Il a tenu à garder en la matière, ils ne sont pas des modèles. On ressuscite. Isabari Atode. Bédié, Isabari Atode. Vous allez parler anglais dans le pays là. Ça va même pas dire. Henri Kona Bédié Yachi. Henri Kona Bédié Isabari Atode. C'est la comédie. Dans une république. L'homme qui vous a confié le pays. Henri Kona Bédié Isabari Atode. Vous allez parler anglais dans le pays là. Je suis content que papa Henri Kona Bédié ait quitté parmi ces gens-là. Il est en train de se reposer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.